Maintenant, on va prendre Alusani Makanera Kake, il est en direct. Monsieur Kake, bonjour. Monsieur Makanera, vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Alors, si on vous disait donc de faire une lecture en 2 minutes chrono de ce discours, qu'est-ce que vous nous diriez? Allô? Alors, Allô? oui, je disais, est-ce que vous pouvez nous faire une lecture en 2 minutes chrono de ce discours du colonel? Votre lecture. Je ne vous reçois pas très bien. Bien, il ne nous reçoit pas très bien. On va donc manœuvrer du côté de la technique pour voir est-ce qu'il y a un retour dans le téléphone de Alusani Makanera. Vous nous recevez à présent? Allô? Vous nous recevez à présent? Vous me recevez? Nous, on vous reçoit, nous vous entendons. Ah, ouais, d'accord, je commence à vous entendre aussi. Allez-y, allez-y. En 2 minutes chrono, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce discours? Bon, si vous me recevez, puisque je ne vous reçois pas très bien, je voudrais rapidement vous dire que pour apprécier un discours d'abord, il faut savoir le contexte et le lieu. Parce qu'on ne tient pas le discours parce qu'on veut le tenir. Le discours du colonel Mamadi Doumbouya a été tenu à l'occasion de la 78e session de l'ONU qui a pour thème l'atteinte des objectifs de l'ONU en 2030 en faveur de la paix, de la prospérité et du progrès, de la durabilité pour tous. C'est ça le thème. Oui. Mais quand on prend le discours, on voit très peu ce thème-là traité dans le discours. Donc pour moi, à partir de là, on ne peut pas dire que le discours était bon. Moi, j'ai entendu aussi les gens qui disent qu'il a été très courageux, il est panafricain, il a dénoncé l'État. Mais je voudrais vous dire deux choses. La première, aux Nations Unies, quand vous y allez, vous êtes libre de tenir votre discours comme vous voulez. Il n'y a aucun courage dedans. Parce que personne n'a été frappé, insulté parce qu'il a tenu un discours. Bien. Deuxièmement, je voudrais rapidement vous dire que dans le discours, j'ai noté certaines incohérences. Par exemple, lorsque dans le discours, le président Mamadi Doumbouya dit que le modèle de démocratie que l'Europe a imposé à l'Afrique n'a pas marché, et au même moment, il justifie la prise du pouvoir parce qu'un président a changé de constitution pour faire un mandat de trop, c'est pas cohérent. Deuxièmement, vous ne pouvez pas rejeter en bloc la démocratie occidentale et vous vous plaisez à être appelé président de la République, parce que ça, c'est pas africain, à vivre dans les palais, à rouler dans les véhicules administratifs et à former un gouvernement. Parce que ça, un président de la République, c'est celui qui est le chef d'un État qui a choisi la forme républicaine. Donc, avec une constitution, donc issue de la démocratie. Bien. Donc, lorsqu'on est contre la démocratie occidentale, cela veut dire que même la fonction du président de la République, la fonction de ministre, la fonction de député, on doit renoncer à tout cela. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que la démocratie veut tout simplement le respect, la liberté. Ah bon, on ne le reçoit plus apparemment. Makanera,
qui apparemment a beaucoup de choses à dire sur ce discours. C'est un exercice qui n'est pas tout à fait fini, hein, n'est-ce pas, de décryptage, d'analyse, comme je l'ai dit, de diagnostic de ce discours. On va continuer et demain et la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes dans ce studio. Merci à ceux derrière la baie vitrée. Surtout à nos envoyés spéciaux aux États-Unis, à New York, Aboubakar Diallo, Zakaria Kamara et tous les autres confrères de ce côté. On se retrouve très bientôt. Au revoir.